Depuis plusieurs jours, la monnaie nationale, le franc congolais, perdait la valeur sur le marché d'échange face au dollar américain. Une dépréciation que le ministre des Finances justifie par une pression injustifiée exercée sur le marché d'échange et la volonté du gouvernement de dédollariser l'économie du pays. Vous écouterez Nicolas Kazadi dès le début de cette édition du journal. Et puis, en 2023, le gouvernement de la République démocratique du Congo prévoit d'emprunter sur le marché financier local des obligations, un montant de 314 milliards de francs congolais. Les détails à suivre également dans ce journal. Ce 17 janvier 2023 était une journée fériée partout en République démocratique du Congo en mémoire de l'assassinat de Patrice Lumumba. Plusieurs personnalités publiques se sont recueillies ce mardi au mausolée du tout premier chef de gouvernement congolais, érigé à l'échangeur de Limete. Nouveau journal sur Ecofin Télévision, bienvenue à tous et à tous. Depuis près d'une semaine, la monnaie nationale, le franc congolais, s'échange entre 2200 et 2300 francs le dollar américain. Une dépréciation qui se fait sentir dans le vécu quotidien de la population. Pour le ministre des Finances et intérimaire à l'économie, Nicolas Kazadi, cette dépréciation est due à une pression injustifiée sur le marché d'échange en RDC, mais surtout à la volonté du gouvernement de la République à dédollariser l'économie du pays. Il était au micro de nos confrères de Top Congo FM. On l'écoute. Effectivement, l'année 2021 s'est très bien terminée. On a eu en glissement une dépréciation du taux de change d'à peine 1%, moins de 2%. Et donc, on peut dire que ça a été une année très bonne du point de vue du taux de change. Alors, début 2022-23, nous constatons avec une certaine surprise qu'il y a une pression sur le marché d'échange que nous sommes obligés d'élucider. Alors, au moment où nous parlons, nous avons compris que c'est en partie la conséquence de notre volonté de dédollariser l'économie, conformément aux souhaits de tout le monde. À partir du dernier trimestre de l'année passée, nous avons privilégié les paiements en monnaie nationale plutôt qu'en devise, ce qui nous permettait de favoriser, puisqu'il y a une stabilité, puisque les paramètres macroéconomiques sont bons, dans le sens où il n'y a pas de déséquilibre ni de balance des paiements, ni du budget, et encore moins du crédit à l'économie, il n'y avait pas de raison d'anticiper une pression sur le taux de change. Donc nous avons privilégié les paiements en francs congolais, mais fort malheureusement, les habitudes des Congolais sont telles qu'ils préfèrent aller les garder en devise, et c'est cela qui explique au moins en partie cette pression sur le marché des changes. Il y a une trop forte préférence pour le dollar. C'est plutôt ça qu'il faut dire. Parce que traditionnellement, nous avons dans notre masse monétaire environ 13-15% de la masse monétaire en francs congolais et 85% environ, parfois ça monte à 90% en dollars. Alors, lorsque nous voulons inverser ce phénomène en privilégiant les paiements en francs congolais, il faut que les gens aient une totale confiance qu'il n'y a pas de raison que la monnaie nationale perde la valeur. Mais tant que dans les esprits, on préfère toujours se réfugier dans les dollars, eh bien on vient exercer une pression qui n'est pas justifiée pour acquérir des dollars et qui conduit à cette surchauffe. Nous sommes obligés d'intervenir sur le marché, c'est ça le rôle de la Banque centrale, pour réguler, et je crois qu'elle est en train de le faire, et on a vu déjà une certaine accalmie qui a commencé. Moi qui vous parle, je préfère garder mon épargne en francs congolais, parce que je suis sûr de la politique globale que nous menons, et je n'ai aucune raison d'anticiper une dégringolade du franc congolais. Au cours de l'exercice budgétaire 2023, le gouvernement de la République démocratique du Congo compte capter sur le marché financier local des obligations au profit de la Banque centrale du Congo un montant total de 314 milliards de francs congolais, soit un peu plus de 155 millions de dollars américains. Les détails dans ce commentaire. 314 milliards de francs congolais, soit un peu plus de 155 millions de dollars américains, c'est au total le montant que le gouvernement de la République démocratique du Congo compte capter sur le marché financier local au cours de l'année 2023 en faveur de la Banque centrale du Congo. Ces chiffres sont contenus dans les calendriers d'émission des obligations du Trésor au profit de la Banque centrale du Congo pour la période allant de janvier à décembre 2023. Au premier trimestre,
Ce calendrier, publié par le ministère des Finances, prévoit des emprunts de l'ordre des 78,50 milliards de francs congolais. Au cours du deuxième semestre, le gouvernement congolais compte mobiliser la même somme, soit 78 milliards 50 millions de francs congolais. Pour la période comprise entre juillet et septembre 2023, le gouvernement de la République démocratique du Congo projette également des emprunts de l'ordre des 78,50 milliards de francs congolais, soit près des 39 millions de dollars américains. Au cours du trimestre 2023, l'exécutif national vise le même montant des 78,50 milliards de francs congolais pour atteindre ses assignations annuelles sur les obligations du Trésor au profit de la Banque centrale du Congo. La maturité de toutes ces opérations varie entre 2 et 5 ans. Pour rappel, une obligation du Trésor indexée est un titre des créances remboursables à moyen ou long terme émis par le Trésor public d'un État, soit par voie des syndications ou encore par voie d'adjudication. Au cours de l'année 2023, l'administration fiscale de la République démocratique du Congo prévoit la mise en œuvre d'une vingtaine de mesures pour poursuivre la tendance haussière dans la mobilisation des recettes publiques. Ces mesures seront exécutées par les 3 régies financières du pays, à savoir la Direction générale des impôts, la DGRAD ou encore la DGDA. Regardez. Le gouvernement de la République démocratique du Congo entend réitérer et dépasser sa mobilisation record des recettes publiques en 2022. Pour l'année 2023, le gouvernement Samalou Kondé met les caps encore très haut et entend réaliser un budget de 15,6 milliards de dollars américains. Pour atteindre un tel niveau des ressources financières, les régies financières, sur instruction du ministère des Finances, auront à mettre en œuvre une vingtaine de mesures en vue de maximiser la mobilisation des recettes publiques. En vue de booster le niveau des recettes fiscales et non fiscales, le gouvernement de la RDC entend poursuivre rigoureusement les actions entreprises pour améliorer le recouvrement des recettes internes. À cet effet, la politique fiscale préconisée est essentiellement orientée vers la modernisation des administrations financières, la lutte contre la corruption, le coulage des recettes, l'évasion et la fraude fiscale, ainsi que la promotion de la culture et de la justice fiscale et la création d'un environnement fiscal attractif aux investisseurs privés. Peut-on lire entre autres dans l'exposé des motifs de la loi des finances exercice 2023. Cette vingtaine de mesures envisagées pour l'exercice budgétaire 2023 se répartit entre les 3 régies financières, à savoir la DGI, la DGRAD et la DGDA. Pour la DGI, il va s'agir notamment de la poursuite du processus de la mise en place du logiciel de gestion intégrée de l'impôt, la poursuite de la migration avec l'appui financier du gouvernement, la poursuite des actions avec l'appui du gouvernement sur la retenue et le reversement de l'IPR à charge des engagés locaux des missions diplomatiques et consulaires ainsi que ceux des organismes internationaux. Le renforcement de l'encadrement des missions de contrôle fiscal sur place. Pour la DGDA, il va s'agir notamment de la poursuite de la mise en œuvre effective du système de traçabilité des produits soumis aux droits d'accise, le renforcement du contrôle des destinations des marchandises importées en exonération, la mise en œuvre effective de l'inspection des traçabilités du STDA, mais aussi la sollicitation de l'accompagnement du gouvernement dans les recouvrements des dossiers contentieux. Pour la DGRAD, le gouvernement de la République démocratique du Congo prévoit le déploiement de la Logirad pour la digitalisation de la procédure de la collecte des recettes non fiscales et le renforcement des missions de contrôle avec la DGRAD et la sensibilisation auprès des assujettis. Je le disais dans le sommaire de cette édition du journal, la République démocratique du Congo a célébré ce mardi 17 janvier le 62e anniversaire du décès de Patrice Emery Lumumba, le premier ministre congolais et l'un des pères de l'indépendance. Élevé au rang des héros nationaux, les autorités publiques et plusieurs personnalités se sont recueillies à l'occasion à son mausolée érigé dans l'enceinte de la place ex-échangeur de Limete. Des drapeaux des différentes formations politiques à perte de vue, de personnalités de premier rang, y compris les membres de la famille des illustres disparus, défilent à tour de rôle pour déposer les gerbes des fleurs, des curieux et des militants venus des différents coins de la capitale. Elles sont ici
Dans ces cadres, où repose pour l'éternité l'héros national Patrice Emery Lumumba. Ces recueillements en ces lieux est une première depuis l'arrivée en pompe, fin juin 2022, de la relique de l'ancien Premier ministre, venu de la Belgique et restitué par les autorités belges lors d'une cérémonie à Bruxelles, en présence du roi. Il s'agit d'une dent prélevée sur son corps par un officier belge après son assassinat abattu le 17 janvier 1961 avec deux de ses compagnons de lutte, Joseph Okito et Maurice Mpolo, sous les commandements belges et seulement 6 mois après l'indépendance du pays. Les conditions de son assassinat n'ont jamais été réellement élucidées, mais la Belgique a été reconnue moralement responsable de sa disparition et a présenté des excuses officielles. Ces restes, après avoir sillonné la République démocratique du Congo dans le cadre de ses funérailles, allant notamment à Kisangani, à Lumumbashi, mais également au village Chilatembo où il a été assassiné, reposent à jamais dans ses mausolées et le peuple congolais reconnaissant lui a rendu ces jours des hommages mérités. Toujours dans le cadre de la commémoration de la 62e année de l'assassinat du tout premier chef de gouvernement congolais, Patrice Emery Lumumba, le chef coutumier Koko Palata affirme que celui-ci s'est battu pour notamment la protection des intérêts des Congolais. Il s'est exprimé en langue nationale. Je vous prie de les suivre dans ces propos recueillis pour vous par Betty Tamfumu et Joe Manana. Bisobana ya Congo eloko tokoki ko retenir musala ya munene o Lumumba salaka o après 62 ans bango moko bamoni mundele moko na kati ya Belgique basali tapis rouge batie cercueil balobi ke bazana lino ya Lumumba o après 62 ans babombela peuple congolais histoire vraie ya valeur o ya bundela ki peuple congolais valeur ya Afrique pe ba noir nyonso ya monde. Lumumba avait l'esprit d'être ce qu'on veut et ce qu'on est. Si tu as peuple congolais, na natie la prix à diamant. Na moteki, na mosombi, na natie ka prix eloko. Batie la kabiso prix à diamant, prix à coltan, prix à manganèse, ya cobalt. Fallait kutu matière ngo bazwa ka bakenda ka me bazo silisa na biso ba kolo bomengo. Faut moyindo peuple congolais soit indépendance spirituelle, indépendance politique, indépendance scientifique. Bilenge ya Congo to sosola tozali banani touti wapi tokomi wapi tozokende wapi tozala bomoko Congo ezali la seule richesse o tata mokeli apesa biso ezali Congo ezali ya ba congolais nyonso tant que toza divisé bomoko ekoya te pasi ekoleka pasi ekomata biso bilenge ya Kinshasa pe ya mboka ya Congo totika kobomana kokabwana koyinana pamba te tango biso tozana ba guerre biso na biso yango wana munguna azosala nini azo profiter na kobebisa biso na ba mateya ya mabe ya kokabwana ya koyinana tolingi Congo bomoko Congo bosomi Congo kipwanza pamba te mukolo ya lelo ezali mukolo ya pasi eza mukolo te o bralima esengeli atia masanga ya milango ezali mukolo o biso foto raisonner mutu o ya kufaka pona bosomi ya mboka na biso o ya zalaki innocent yango biso jeunesse congolaise toye kofunda Belgique pambate tozana état de droit. En ces jours du 17 janvier 2023, jour déclaré férié, chômé et payé sur l'ensemble du territoire national, nos reporters Philo Chiloba et Ruben Manata ont sillonné la capitale. Constat, faible circulation routière et des activités économiques en Berne. Quelques entrepreneurs rencontrés ont résumé cette journée sans travail qu'ils considèrent comme un manque à gagner. Regardez. Magasins fermés, moins de circulation routière, faible engouement, c'est l'atmosphère qui a régné ce 17 janvier à Kinshasa, jour déclaré férié en mémoire de Patrice Emery Lumumba. Dans certains coins de la capitale, comme à Bandan Moulard, les activités économiques vont à pas de tortue. Les rares entrepreneurs trouvés sur le terrain résument ici cette journée. Journée za kimia batu pe baza mingi na nzela te journée lokola za férié na o journée za ouvrable eza ndenge moko te. Ce 2 jours vraiment hier et aujourd'hui on sent vraiment que la possibilité par rapport auparavant et aujourd'hui c'est un peu rabaissé. À cette heure déjà on sent vraiment il y a un peu de petits mouvements surtout qu'on est déjà à 8h hein. Si c'est 9h, 10h déjà, à cette heure, on se pressent déjà avec quelque chose là un peu, hein, quelque chose qui peut être un peu suffisant. Mais à ce moment, depuis le matin, si j'appelle même le petit chinois là,
il me dira toujours qu'il n'y a pas vraiment de mouvement. On peut le toucher, pourquoi pas 80 000. Il y a d'autres jours à c'était, on se passe même 100 000 francs. Hein? On peut même arriver à 100 000 francs, surtout les jours de mouvement, pendant le fête surtout. Rappelons que le 17 janvier est une date où les Congolais commémorent la mort de Patrice Emery Lumumba, héros national, et ses deux compagnons Paulo Maurice et Okito, assassinés quelques mois après l'accession du Congo à son indépendance. Et la veille, le 16 janvier, plusieurs personnalités politiques ont pris part à l'occasion du 22e anniversaire de la mort de l'ancien président congolais Laurent Désiré Kabila au culte d'action de grâce célébré en la cathédrale du centenaire protestant. Les détails dans ce reportage. 16 janvier 2001, 16 janvier 2023, cela fait exactement 22 ans depuis l'assassinat de Laurent Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo. Pour honorer sa mémoire, un culte d'action de grâce a été organisé ce lundi à la cathédrale du centenaire. Dans sa prédication, le révérend pasteur Daniel Kawata a invité les uns et les autres à l'humilité. Mais lorsqu'il n'y a pas d'humilité, l'on ne saura pas très bien coordonner les efforts des uns et des autres. Prenant la parole, la famille de l'illustre disparu a exprimé sa gratitude à l'assistance. Révérend président national de l'Église du Christ au Congo, honorables députés et sénateurs, messieurs les officiers et les sous-officiers des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, leurs éminences, chefs de confession religieuse, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, à vos titres de qualité respectifs, nous vous exprimons notre gratitude pour avoir honoré ce culte d'action de grâce par votre présence. À noter aussi que plusieurs cadres et militants de certains partis politiques ont pris part à ce culte d'action de grâce. Et après la messe commémorative du décès de Laurent Désiré Kabila, plusieurs Congolais venus des quatre coins de Kinshasa se sont recueillis à son mausolée au centre de la capitale. Olive Lembe, épouse de l'ancien président Joseph Kabila, fils de Mzé, les membres de la famille du regretté et plusieurs autres personnalités étaient également présents. Regardez. C'est à l'occasion de la commémoration du 22e anniversaire de la mort du troisième chef de l'État et héros national de la République démocratique du Congo, Laurent Désiré Kabila, que plusieurs Congolais s'y sont recueillis au mausolée dédié à sa personne. L'épouse de l'ex-président Joseph Kabila, Olive Lembe, les membres de la famille de l'illustre disparu et plusieurs autres personnalités étaient présents et ont déposé les gerbes de fleurs. Une date qui reste très marquée pour le peuple congolais, pour l'Afrique en général et le monde entier. Vous savez, Laurent Désiré Kabila, c'est plus une personnalité à crier, c'est un mythe, c'est un homme mythique. Et donc, puisque nous devons commémorer les jours de sa mort, donc nous sommes là pour ça. C'est Laurent Désiré Kabila, c'est lui qui est venu mettre fin à la dictature de Mobutu qui a eu autant d'années que vous connaissez. C'est Laurent Désiré Kabila, c'est lui qui est venu nous sortir de la servitude. C'est Laurent Désiré Kabila, c'est lui qui a chassé au vu aussi de tout le monde nos adversaires, ceux qui venaient pour usurper notre pouvoir et notre liberté. Je parle là des Rwandais. Et donc il y en a de trop. Les premiers souvenirs, c'est le combat qui nous a légué. C'est le combat de libérer le Congo. Parce que si vous êtes dans un pays sans vision, c'est un pays qui n'a pas d'avenir. L'avenir que Mzé nous a légué, c'est le combat de libérer notre Congo. Parce que Mzé a levé l'option de continuer le combat de nos aïeux. C'est le combat de voir un Congo, d'avoir plutôt un Congo plus beau qu'avant. Et c'est le combat que nous continuons. Le combat de Kimpavita, le combat de Lumumba, le combat de Mama Kimpavita et le combat de Joseph Kabila Kabange, qui est l'émanation de Mzé Laurent Désiré Kabila. Rappelons que Mzé Laurent Désiré Kabila a été assassiné à son bureau situé dans la commune de Ngalima, à Kinshasa, le 16 janvier 2001.
À Kinshasa, l'entrepreneuriat est présenté par certains experts comme une sérieuse alternative au chômage. Ainsi, certains s'y emploient, à l'instar d'un Quado, ce service de réparation des pneus situé aux environs de la place Mollard à Bandalungwa, qui se veut moderne et dont les responsables détaillent tout de même ce mardi 17 janvier dans ce reportage les défis quotidiens à surmonter, dont la multiplicité des taxes. Regardez. Nous sommes à la place Moulard, dans la commune de Bandalungwa. Ici, on y trouve un Quado dit moderne. C'est service de réparation de pneus avec plusieurs autres services en parallèle. Le responsable approché assure que cette activité qui donne de l'emploi à certains jeunes permet de lutter tant soit peu contre le chômage non sans difficulté. Il énumère ainsi des défis auxquels ils font face. Les entretiens de véhicules, on nettoie les moteurs, châssis, depuis l'intérieur, on fait aussi l'aspirateur. Je ne donne pas beaucoup d'emplois, je fais des employés, les agents de l'État, la régie des eaux, la SNL. Moi, je ne gagne pas pour moi-même. Ça, c'est si vous allez même combien, il faut partager, c'est une chaîne. Moi, j'ai investi, au début, c'était la galère. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans après, ça commence petit à petit. Après, maintenant, j'ai fait 10 ans de ça. Néanmoins, il lance un appel aux Quinois quant à l'entrepreneuriat qu'il présente comme une alternative crédible au manque d'emplois observé dans le pays, surtout dans les milieux des jeunes. Voici tout de suite le rappel des titres de ce journal. Depuis plusieurs jours, la monnaie nationale, le franc congolais, perd de la valeur sur le marché d'échange face au dollar américain. Une dépréciation que le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, justifie par une pression non justifiée exercée sur le marché d'échange et la volonté du gouvernement de la République de dédollariser l'économie du pays. Nicolas Kazadi que vous avez écouté dans cette édition du journal. Et puis en 2023, le gouvernement de la République démocratique du Congo prévoit d'emprunter sur le marché financier local des obligations, un montant global de 314 milliards de francs congolais. Les détails, vous les avez eus dans cette édition du journal. Et puis ce 17 janvier 2023 était une journée fériée partout en République démocratique du Congo en mémoire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Plusieurs personnalités publiques se sont recueillies ce mardi au mausolée du tout premier chef de gouvernement congolais à l'échangeur de Limete dans la commune de Limete. Fin complète de cette édition du journal sur votre télévision. Le prochain, c'est dans un peu plus d'une demi-heure. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolière et environnementale. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.